Monsieur Sarkozy, à quoi pensez-vous là tout de suite? Ah, j'admire les riches. Vous aimez bien les riches, hein? Bah écoutez, je me demande s'il n'y a pas mon ami Bolloré qui est quelque part. Sur votre gauche, s'il vous plaît. Merci. Sur la droite maintenant, s'il vous plaît. Mrs. Merkel, how do you feel? Je voudrais vous dire avec mon ami Barack et mon ami Angela. Je voudrais dire à mes amis journalistes quelques petites choses que j'ai préparées très vite. Alors, c'est quand même pas, comme je l'ai dit hier, les peuples et encore moins les Grecs qui vont décider de leur avenir. Comme je l'ai dit hier, il faut zéro incertitude sur le référendum. Ils peuvent voter, mais il faut, comme je l'ai dit hier, voter vite et bien. Il faut voter vite et bien, et nous les super français, on va leur montrer comment on peut faire. C'est comme avec le traité constitutionnel européen. On va s'en occuper s'ils votent mal, on s'en occupera et que les marchés ne s'inquiètent pas. Bon, parce que nous, on est 20 et on sait ce qui est bon pour vous, mais surtout pour nous. Je vais quand même pas rentrer à Paris avec ma petite Julia et ma petite Carla, dire à mes amis Bolloré, oui, et Lagardère, qu'on va taxer leurs profits et qu'on va fermer les paradis fiscaux et judiciaires. Vous comprenez bien, ils ne vont pas payer des impôts comme vous. Alors, c'est vrai qu'il y a ces petits rigolos, les altermondialistes, qui nous cassent les pieds depuis plus de 10 ans, avec leur taxe Tobin. Mais mon cher Barrard, on sait bien que G20, il n'y a aucune chance que ça passe. Et ma chère Angela, on sait bien aussi que si jamais un jour on doit la mettre en œuvre, si on la met en œuvre, ce sera pour rembourser les dettes. On va prendre à la finance et reverser à la finance. On va quand même pas reverser aux pauvres. On les a quand même bien eus. Souvenez-vous avec les paradis fiscaux et judiciaires, quand on a dit après le G20, le secret bancaire s'est terminé. Les droits sociaux et les services publics en Europe, franchement, on en a beaucoup trop. Et les plans d'austérité et la dette publique, c'est un super prétexte aujourd'hui pour les détruire. On est 20 et ils sont des milliards, mais comprenez bien, on est quand même beaucoup mieux placé que tous ces milliards pour savoir ce qu'il faut faire et comment il faut faire. On est 20 et ils sont des milliards. On est 20 et ils sont des milliards. Ils sont 20, nous sommes des milliards. Ils sont 20, nous sommes des milliards. Les peuples d'abord, pas la finance. G20, dégage. Les peuples d'abord, pas la finance. G20, dégage. Les peuples d'abord, pas la finance. G20, dégage. Les peuples d'abord, pas la finance. Pourquoi vous avez fait cette action? C'est une manière de façon ironique eh bien de dire ce qui est en train de se passer, à savoir que le G20 nous endorme depuis des années. Ce G20 n'a fait que prendre des décisions en faveur de la finance et des plus riches. Tout d'abord, il a impulsé tout ce qui est le sauvetage de la finance à coût de milliers de milliards de dollars. Ensuite, il nous a fait croire qu'il avait régulé la finance en contrepartie, alors que rien n'a été fait quasiment. La taxe sur les transactions, rien du tout. Les paradis fiscaux et judiciaires, rien qui puisse un tout petit peu atteindre le volume des transactions financières et la taille des établissements bancaires notamment. On dit stop aux plans d'austérité qui sont à la fois inefficaces et injustes. On veut des politiques de partage des richesses, des politiques de préservation de la planète et surtout pour régler la crise à sa racine, il faut désarmer la finance
Ça fait 13 ans qu'on dit qu'il faut taxer les transactions. Alors c'est vrai qu'il y a 12 ans, il y a quand même du progrès parce qu'il y a 12 ans, on était des dangereux révolutionnaires. Aujourd'hui, une grande partie des responsables politiques reprennent notre idée. Maintenant, on leur dit c'est bien les beaux discours, passez à l'action, passez à la mise en œuvre politique. Quand ils disent cet après-midi, on peut faire payer une partie de la dette aux banques, c'est pas crédible pour vous? Si, mais qu'ils le fassent. Évidemment, il faut faire payer une partie de la dette aux banques, et pas seulement qu'aux banques, à l'ensemble des transactions financières, tous les établissements, les hedge funds, etc. C'est pour ça qu'on demande une taxe sur l'ensemble des transactions financières à un taux suffisant. Nous, on dit 0,1%, ça permettrait de dégager à peu près 500 milliards de dollars, qui est exactement ce que demandent aujourd'hui les Nations Unies pour combattre la pauvreté dans le monde et combattre le réchauffement climatique. Donc vous voyez, il y a des solutions très claires, très crédibles. C'est uniquement une question de choix politique et de envers qui on fait les politiques. Nous, on dit c'est envers et pour les citoyens et non pas pour la finance et les plus riches. Et je crois, ça rejoint ce que disent le mouvement des indignés ou Occupy Wall Street. Nous voulons une réelle démocratie, des choix politiques pour les citoyens et pas pour la finance. Est-ce que vous avez quand même un soupçon d'espoir dans ce G20 ? Dans le G20, sincèrement, non. D'abord, on considère que ce G20, il est illégitime, il ne représente que 20 pays les plus puissants du monde. En tout cas, il est illégitime pour prendre des décisions pour l'ensemble du monde. On n'en attend rien tout simplement parce que depuis 3 ans aussi, le G20 n'a fait que des beaux discours, n'a rien décidé concrètement pour réguler la finance. Au contraire, c'est lui qui a sauvé massivement la finance avec notre argent. C'est lui qui a remis en selle aussi le Fonds monétaire international il y a 2 ans, qui est l'artisan des plans d'austérité sociale. La dette, vous pouvez me parler de la légitimité ou pas de la dette ? Oui, alors cette dette, on considère qu'elle est en partie en tout cas illégitime, dans le sens où elle est le produit du sauvetage massif de la finance, le produit de la récession et aussi le produit en France de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches depuis des années et des années. En tout cas, ce qu'on a fait ce qu'on a fait pendant le contre-G20, c'est qu'on a lancé un comité citoyen d'audit de la dette en France, comme en Grèce et comme au Portugal, pour poser une question éminemment politique: qui est responsable de la dette et qui doit payer? Debout là-dedans, motive tes troupes, ta clique, on lève le camp d'hier, qu'on veut pas de commentaires, que des combattants d'hier.